Ça paraît être trop beau pour être vrai. Lucas, sa femme et leur petite fille rentrent à La Réunion dans leur famille pour 6 semaines de vacances. Et pendant qu'ils se la couleront douce au soleil, leur voiture va leur rapporter de l'argent. Ils vont la laisser ici, à côté de l'aéroport d'Orly, dans ce parking gratuit. Et c'est Arthur qui va s'occuper de tout. Bonjour, vous avez fait mon voyage? Impeccable. Il a lancé ce service il y a 3 mois. Il permet à ses clients de louer leur voiture pendant leur absence. Avec la sienne, Lucas peut espérer 20 € par jour. De quoi partir avec le sourire. Hop. T'es sage? Est-ce que tu seras sage? Votre voiture a déjà été louée pendant vos vacances. Elle a été louée pendant 10 jours à une famille qui vient de Marseille. C'est impeccable. Vous avez d'ores et déjà gagné 190 €. Bah super. T'as vu, on a droit à des étrennes. Si sa voiture est louée tous les jours pendant son mois et demi de vacances, Lucas pourra empocher jusqu'à 800 €. Alors, je vais vous demander juste 2 petites croix ici. Ça marche. Signature. En ce moment, avec la voiture, Bonnes vacances, à dans 6 semaines. Je te ramènerai du soleil. une petite révolution est en marche. Le lien fusionnel avec son auto concaline a du plomb dans l'aile. Il va falloir apprendre à partager la synchro-sainte voiture qu'on bichonne et qu'on ne prêtait sous aucun prétexte. En tout cas, si vous voulez faire baisser la facture. Car chaque année, votre auto vous coûte une petite fortune. Le carburant d'abord, 1860 €. Les pièces et accessoires, 1260 €. Il y a aussi l'entretien et la réparation, l'assurance, les péages et le stationnement. Et une voiture, ça perd aussi de sa valeur. Elle décote. C'est environ 1500 € chaque année. Au total, vous engloutissez 6 000 € par an. Un gouffre financier auquel il est désormais possible d'échapper à une condition, changer ses habitudes. Des dizaines de sites internet sont apparus. Drivey, Blablacar, Wicar. Grâce à eux, vous gagnez de l'argent avec votre voiture. Vous proposez une place dans votre auto sur un Paris-Nantes, vous gagnez 22 €. Au lieu de laisser dormir la voiture au garage, vous la louez, vous empochez environ 25 € par jour. Prendre des passagers le temps d'un trajet, louer entre particuliers, des solutions qui permettent de faire d'énormes économies et parfois même de gagner beaucoup d'argent. Drôle d'endroit pour une rencontre. Au petit matin à Rennes, des voitures garées, des gens qui attendent autour. Personne ne se connaît. C'est Raymond que vous attendez, je suis sûr. Non? Non. Non, vous n'avez pas dit? Non. Et vous êtes Andrea, non? Ah non Ça plus. C'est pas ça. Bon, bien, ça va être les prochains, hein? Hein? Certains se cherchent. D'autres se trouvent. François aussi. Toi, tu es Anna ou Ouais. Tous font des rencontres, mais aussi pas mal d'économies. Ils vont au même endroit et partagent les frais du trajet. Salut, c'est Stéphane, ça va bien? Enchanté. Voilà, donc en route pour Paris. Voilà. Stéphane, employé de banque, est un vieux briscard de ce qu'on appelle le covoiturage. Plusieurs années déjà qu'il voyage de cette façon. Pendant 3 heures, il va avoir le temps de faire la connaissance d'Anthony, un jeune informaticien de 27 ans, son passager du jour qui se rend à Paris pour l'anniversaire d'une amie. Allez, en route pour la voiture. Hop là, pardon. On n'écrase personne. Au début, entre les deux, l'ambiance est un peu coincée. Bon alors concrètement, tu fais quoi alors? Dans la vie, je suis webmaster pour un groupe immobilier. Mais après quelques kilomètres, c'est la franche rigolade entre les deux compères. Tiens, pour ta soirée là, tu as raconté une charade à tiroir. Et avec ça, tu fais un tabac. Stéphane est peut-être le roi de la blague, c'est surtout un as pour dépenser moins en conduisant. D'ailleurs, sur ce trajet, il a fait ses comptes. Oh, la louche, 50 €.
Pour l'essence, le péage, ça doit être 27 ou 28, je ne sais plus trop. Donc voilà, ça fait entre 60 et 80 € pour moi tout seul en voiture. Et là, en prenant un covoitureur? Et là, avec un covoitureur, ça va me faire économiser à peu près 25 €. C'est des économies, voilà, il n'y a pas de petite économie. 25 €, c'est la participation d'Anthony pour ce trajet Rennes-Paris, 220 km. Un prix imbattable, moins cher que le train. Paris, nous voilà! Accroche-toi. Ce voyage très économique, c'est grâce à un site internet qu'ils l'ont organisé. Une fois le trajet effectué, c'est lui qui prendra l'argent sur le compte bancaire d'Anthony pour le verser sur celui de Stéphane. Bon bah Stéphane, Ouais. merci beaucoup. Attention à ta tête. Ouais, oui. Du covoiturage version 21e siècle, bien loin de ce qu'il était il y a une cinquantaine d'années. À l'époque, des étudiants un peu fauchés en ont marre de poireauter des heures en faisant de l'autostop. Ils décident alors de s'organiser. Des associations centralisent toutes les demandes, celles des conducteurs comme celles des passagers. Le covoiturage est né. La pratique encore confidentielle se développe ensuite sur Minitel. À Erstein, qui a lancé sur Minitel le 3615 Stop Auto. Mais c'est grâce à Internet que le covoiturage connaît aujourd'hui un tel succès. L'année dernière, près de 5 millions de Français ont voyagé de cette façon. Sur la toile, des dizaines de sites existent. Le numéro 1 en France porte un nom un peu énigmatique, Blablacar. À lui seul, il organise le voyage de 700 000 personnes chaque mois. Aux commandes de l'entreprise, son fondateur, Frédéric Mazella. Je voulais savoir sur l'opération sticker de Noël. Le genre tête bien faite. Diplômé de Normal Sup, il a été chercheur à la NASA. Le déclic, il a eu il y a 10 ans. Il n'a pas de voiture et un soir de Noël pour rejoindre sa famille, plus de place dans les TGV. En même temps, il est frappé par le spectacle de toutes ces autos qui circulent à moitié vides. Il comprend qu'Internet peut booster le covoiturage. Et aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. Il emploie une centaine de salariés et comme dans la plupart des startups, il la joue à la cool. Baby-foot et petit déjeuner avec les employés. Mais Frédéric est aussi un homme d'affaires avisé qui a su faire du covoiturage une activité très prometteuse. D'abord, l'utilisation de son site, très simple. En quelques clics, le passager trouve le trajet recherché. Les conducteurs, eux, fixent leur prix avec l'aide du site qui connaît les coûts de tous les trajets. Ils mettent leurs photos, précisent si la voiture est non-fumeur, ils peuvent même se noter entre eux. Et davantage encore. Si vous avez un petit animal, un chat ou un chien, et que vous voulez pouvoir l'emmener en covoiturage, eh bien, c'est aussi une information importante. Donc il faut le savoir à l'avance. Et puis enfin, il y a la possibilité de parler beaucoup ou pas, et ça, vous choisissez à l'avance. Bavard ou pas, ça peut servir quand on voyage avec des inconnus. On peut être blas, peu causant, blabla, aimer la parlotte, et blablabla pour les vraies pipelettes. Mais surtout blabla, c'est un terme universel. Ça compte pour Frédéric, qui veut conquérir l'Europe entière. C'est un nom qui marche parfaitement à l'international, puisque blabla est une expression qui est utilisée non seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Mais ce qui a fait décoller ses affaires, c'est un petit bouleversement dans le covoiturage. À l'inverse de la pratique habituelle, il demande aux passagers de payer d'avance. Au passage, le site encaisse une commission, 10%. Mais surtout, le conducteur est sûr que son passager ne lui posera pas un lapin. On perdait des gens parce que le service n'était pas assez fiable. Donc on avait des conducteurs qui disaient « bah oui, mais vous êtes gentil, mais voilà, moi j'ai proposé 3 places, j'ai eu 15 coups de fil, j'ai eu une personne qui est venue, donc voilà, ça ne marche pas pour moi, donc j'arrête le covoiturage ». Donc on perdait des conducteurs. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose qu'il fallait absolument arrêter. De cette manière, les désistements ont été divisés par 10. Son chiffre d'affaires a bondi en 2 ans à 10 millions d'euros et l'entreprise est devenue rentable. Chaque mois, Frédéric transporte l'équivalent de 1500 TGV pleins grâce à des tarifs très agressifs qui concurrencent directement le train. C'était pour le métro.
Du coup, la SNCF, elle aussi, s'intéresse de près à ce secteur. Elle vient même de racheter un autre site de covoiturage. Cette nouvelle manière de voyager a le vent en poupe. Sur ce marché, ils sont nombreux à vouloir se faire de l'argent. Et pour cela, certains n'hésitent pas à enfreindre la loi. C'est ce que nous allons découvrir sur ce site de covoiturage. Nous choisissons un trajet, Paris-Lille. Et nous sommes intrigués par un certain Willy qui propose de faire ce voyage tous les jours, même le 25 décembre. Le prix est correct, 15 €. Le départ est prévu à 11 h, porte de la Chapelle à Paris. Pour tester le service, nous tournons en caméra discrète. En arrivant au rendez-vous, apparemment, il n'y a pas que notre chauffeur qui nous attend. Ils sont une petite dizaine. L'activité bat son plein. Des passagers chargent leurs bagages dans le coffre des voitures. Nous cherchons Willy. Bonjour, on doit voir Willy. Vous êtes Willy, vous? Oui, je fais Willy. Mais vous êtes Willy? Non, parce qu'on a appelé un monsieur. Ah, ça fait oui. Bah, non, c'est pas moi, mais bon. Mais si jamais il n'est pas là? Ouais. Moi, c'est moi qui fais Willy aujourd'hui. Depuis le matin, c'est moi qui fais Willy. Vous le connaissez pas, vous, Willy, alors? Non, ça peut-être qu'il fait que les réservations. Il n'est pas du groupe. Ah, d'accord. Il n'est pas dans les groupes. Première surprise, Willy n'est pas là. Notre chauffeur, ce sera finalement Samy. Lui et les autres conducteurs rabattent des clients en posant des annonces sur des sites de covoiturage. Mais vous êtes inscrit sur Carpooling? D'accord. Et pardon? Padrouille aussi. Padrouille, d'accord. Moi, je suis inscrit dans tout. Blablacar aussi? D'accord. En discutant avec Samy, nous découvrons que tous ces chauffeurs, chacun propriétaire de leur voiture, sont très organisés. Une vraie station de taxi clandestin. On avait 3 groupes. Il y a un groupe qui travaille aujourd'hui, un groupe demain et un groupe après en groupe. Ah. Dans chaque groupe, il y a 18 voitures. Et par ordre, premier, deuxième, troisième. Là, on est bien organisé. Il n'y aura pas d'histoire. Bien organisé, mais ici, contrairement aux vraies annonces de covoiturage, on ne part pas à l'heure. Parce que Samy veut remplir sa voiture au maximum. On part bientôt? Non, il faut que je trouve encore 2 personnes. Vous allez boire un petit café. Dès que j'ai 2 personnes, je viens de voir. D'accord. Après avoir attendu près de 2 heures, nous partons. Nos 4 compagnons de voyage, ce sont des immigrés qui circulent clandestinement en Europe. La plupart n'ont pas de papier. Samy, notre chauffeur, a la cinquantaine. Pendant 18 ans, il a été cuisinier dans des cantines. Il s'est retrouvé au chômage, il touche le RSA. Cela fait 1 an qu'il fait le trajet Paris-Lille. Si tu ne fais pas ça, tu crèves de faim. Tu n'arrives pas à vivre, tu n'arrives pas à payer ton loyer. À l'arrivée, on paie de la main à la main. Petite mauvaise surprise, ce n'est pas 15 € comme prévu, mais 20 €. Sur ce trajet, une fois les frais déduits, Samy dégage un bénéfice de 55 €. On n'est plus du tout dans l'esprit du covoiturage, où le but est simplement de partager les frais. L'activité de Samy est illégale. À faire le taxi clandestin, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Quant au site de covoiturage qui publie ce type d'annonce, nous l'avons contacté. Au téléphone, une des responsables, parfaitement au courant du phénomène. Mais elle affirme que le site essaie de contrôler les annonces. On appelle cette pratique les trajets commerciaux. On a vraiment une lutte active en interne contre cette pratique. Donc c'est vrai qu'on peut supprimer peut-être 20 profils, 20-30 profils par semaine, effectivement. Des annonces supprimées, une lutte un peu vaine, car souvent ces conducteurs se réinscrivent sous d'autres noms. Ils continuent ainsi à passer à travers les mailles du filet. Avec le covoiturage, on peut donc faire des économies en roulant. Mais il y a aussi le moyen de faire rentrer de l'argent avec sa voiture sans même toucher le volant. Car une auto, en fait, on l'utilise très peu.
90% de son temps, elle le passe garée, au parking, à l'arrêt. Alors, une dizaine de sites internet proposent de rentabiliser ce temps perdu. Ils permettent de se louer une voiture entre particuliers. On peut louer sa voiture le temps qu'on veut et gagner avec elle 13 € par jour pour une petite citadine ou 79 € si c'est une Porsche. Sybille, fonctionnaire, gagne 1 900 € par mois. Elle a une voiture qui lui coûte cher et qu'elle utilise très rarement. Bonjour. Oui. Alors, pour 2 jours, elle va la louer à François, un particulier qui habite le même quartier qu'elle, en banlieue parisienne. Installez-vous, je vais prendre un... Vous avez des papiers, les contrats, vous avez imprimé ça, ok. Sybille confie sa voiture à un inconnu et pourtant, elle n'est pas inquiète. Car le site internet qu'elle a choisi a tout prévu. La location est couverte par ce contrat d'assurance. En cas de vol ou de casse de son auto, elle n'aura donc rien à débourser. On va y aller. Et c'est le site qui se charge de virer le paiement sur le compte de Sybille. C'est cette chose-là. Bref, c'est comme chez un loueur traditionnel. Les seules contraintes, relever soi-même les kilomètres, le niveau d'essence et faire l'état des lieux de la voiture. Donc maintenant, on va faire le tour de la voiture. Ah ouais. Un peu de paperasse à remplir, mais ça en vaut la peine. En 2 jours, Sybille va gagner 32 €. Et elle aimerait aller jusqu'à 200 € pour couvrir les frais de son auto. J'hésitais à m'en séparer du fait du coût par mois qui est assez élevé. Et ça va peut-être me permettre de garder ma voiture. Et pour François aussi, c'est une bonne affaire. Par rapport à une location traditionnelle, c'est moitié prix en gros. Bien sûr, financièrement, c'est plus intéressant. Puis comme je vous dis, j'habite là-bas, dans la rue. Donc, ouais. C'est vrai que c'est pratique. C'est avantageux pour tout le monde. Résultat, la location entre particuliers est en plein boom. Plus de 100 000 locations l'an dernier. Bon week-end. Bon week-end. Le chiffre a été multiplié par 3 en 1 an. Et tout pourrait encore s'accélérer grâce à une technologie digne d'un film d'espionnage. Prenez par exemple cette voiture garée dans la rue. Il lui arrive quelque chose d'étonnant depuis 10 mois. Elle a été louée 37 fois. Grâce à elle, son propriétaire a gagné plus de 2 000 €. Et c'est incroyable, ce même propriétaire n'a jamais rencontré les personnes qui conduisent sa voiture. Il ne leur a jamais prêté les clés. Alors voilà comment fonctionne ce système, un peu mystérieux. À Paris, Dilip est commerçant. Il s'apprête à jouer un peu les voleurs de voitures. Il a les yeux rivés sur son téléphone car il a reçu un SMS lui indiquant où est garé le véhicule qu'il a loué sur Internet. C'est au 56 rue de l'Hôtel de Ville. Hop, ben voilà, je la vois. Elle est là. Donc c'est la bonne immatriculation. Dilip se débrouille tout seul. Pas besoin de voir le propriétaire, encore moins besoin de ses clés. Il prend possession de la voiture avec une simple application sur son smartphone. S'ouvre, on a la scénique, la clé virtuelle. J'ai juste à cliquer dessus, ça fait très James Bond. Authentification. Les porteurs se sont allumés. Alors au début, on va checker la voiture pour vérifier le bon état de la voiture. Au lieu de checker avec un être humain, tout ça, on a juste déjà des photos où sont déjà proposés quelques petits dégâts. Comme par exemple, ici on a des petites rayures. Elles sont déjà dessus. Alors en fait, s'il y a un autre dégât, on va la prendre en photo. Comme ça, on authentifie tout de suite le nouveau dégât. C'est comme si on remplissait un constat par écrit. Encore plus fort, grâce à son téléphone, Dilip démarre la voiture. L'opération aura pris 5 minutes. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une voiture de quelqu'un qu'on connaît absolument pas? En fait, les premières impressions, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, on a presque l'impression de prendre la voiture d'un copain, de lui emprunter. Et puis très rapidement, on n'y pense plus du tout, puisqu'on a besoin d'une voiture, on prend la voiture et ça devient une voiture de location.
Le site internet qui permet cette petite révolution high-tech, c'est celui-ci. Il existe depuis 3 ans. Il a été créé par Kieran Connelly. Après 18 ans passés à louer des voitures chez Sixt, ce cadre s'est mis à son compte. Il est allé chercher cette technologie en Belgique. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Très bien. Aujourd'hui, il va en faire profiter Kelly. À 28 ans, cet employé de banque, passionné de voitures, ne roule pas sur l'or. Il voudrait bien gagner un peu d'argent pour amortir sa Golf toute neuve. Par contre, il ne veut s'occuper de rien. La solution, c'est ce petit boîtier que Kieran va installer. Je vais le placer. Il se verra pas? Il se verra pas dans... Non, il sera totalement invisible. Il sera dissimulé quelque part dans la voiture. À l'intérieur de cette boîte, toutes les données de la clé ont été enregistrées. Reste à le brancher. Ah, donc en fait, là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Mais c'est légal ce que vous êtes en train de faire là? Ouais, tout à fait. Je vais chercher l'électricité dans la voiture pour pouvoir alimenter mon boîtier. Ce boîtier va prendre la main sur la voiture et permettre à distance de l'ouvrir et de la démarrer. Quelques minutes plus tard, le système fonctionne. Là, elle est ouverte. Les portes s'ouvrent grâce au smartphone et la voiture démarre. Dès demain, Kelly, qui pourra toujours utiliser sa clé pour conduire sa voiture, pourra aussi la louer, 15 € par jour. En un mois, il a déjà gagné 240 €. Bon, bonne soirée alors, rentrez bien. Merci. Louer sa voiture est devenu tellement simple que ça ne permet pas seulement de faire des économies, mais carrément de gagner beaucoup d'argent. Cet homme au volant possède un gros parc automobile pour un simple commercial en assurance. Donc voilà, là vous avez mes 2 véhicules, 2 sur 3. Donc ça c'est le premier véhicule que j'ai acheté qui est l'Opel Astra. Il y a 3 ans, Frédéric a commencé à louer sa voiture à des particuliers. Et ça a tellement bien marché qu'il a racheté 2 autres véhicules. De quoi largement améliorer son quotidien. Il faut faire attention. À 40 € par jour et à 20 jours dans le mois, il peut me rapporter jusqu'à entre 600 et 1000 € par 600 et 1000 €. Voilà. Donc sur ces 600 et 1000 €, bien sûr, il y avait le crédit avant à payer, il y a l'assurance à payer, il y a l'entretien à payer. En reste pour moi, voilà, c'est quelque chose qui ça peut me rapporter entre 300 et 600 €. Pour une voiture? Pour une voiture, voilà, tout à fait. Chaque mois, avec ses 3 autos, il fait jusqu'à 1800 € de bénéfices, quasiment un 2e mois de salaire. C'est bien payé pour une activité qui ne lui prend à peine qu'1 heure par jour. Mais avec une quinzaine de clients par mois, il a parfois quelques soucis à gérer, comme les amendes. Je me fais une pochette en fait à chaque fois avec tous les contrats qu'il y a dans le mois. Et pourquoi vous gardez tout ça? Je le garde parce que pour ça, pour ça tout simplement. Ça m'arrive souvent que je reçoive des amendes beaucoup plus tard que la location. Des fois des gens qui ont eu des petits dommages qui me le disent pas au retour. Moi je reçois l'amende 2-3 semaines plus tard et si j'avais pas les dossiers organisés, je le retrouverais pas et ce serait pour ma pomme en quelque sorte. La seule obligation pour Frédéric, c'est de déclarer cet argent au fisc. La tentation peut être grande de ne pas le faire. Ça, c'est des revenus que vous déclarez, vous, ou pas? Oui, bien sûr. En l'occurrence, là, c'est la première année, on va dire, que j'ai autant de véhicules. Donc là, ce sera l'année prochaine. Après, c'est sûr que j'aurai beaucoup plus d'impôts à payer. Mais bon, au final, je préfère payer plus d'impôts. Ça veut dire que je gagne mieux ma vie, en l'occurrence. À force, ces particuliers deviennent de dangereux concurrents pour les loueurs traditionnels de voitures. Ces grands réseaux demandent d'ailleurs au pouvoir public que les revenus de ces particuliers soient taxés de la même façon que les leurs, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.